Ah tiens, vous êtes là! Ça donne bien, j'ai justement cette trottinette électrique à vous présenter aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test de produit. Aujourd'hui, on regarde une trottinette électrique, la Uni ES808. Ça ressemble beaucoup à la Xiaomi 365 qui était déjà une trottinette électrique qui n'était pas trop chère. Celle-là, elle est encore moins chère et même si c'est écrit nulle part, c'est aussi fait par Xiaomi. Sauf que c'est Xiaomi qui est comme en collaboration avec une autre compagnie et c'est cette compagnie-là qui fabrique cette trottinette-là pour Xiaomi. Donc on peut s'attendre à avoir la même qualité de Xiaomi de cette trottinette-là. Je ne sais pas si vous appelez ça une trottinette ou un scooter, donc je vais probablement utiliser les deux termes dans cette vidéo. Mais bref, pour commencer, on va parler des spécifications de la trottinette. Ensuite, on va aller jouer dehors un petit peu, on va aller la tester. Puis ensuite, on va revenir là, pour le verdict. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de le préciser, mais vous vous en doutez probablement. Cette trottinette, c'est Gearbest qui me l'a envoyé. Et comme à l'habitude, je ne suis pas payé pour faire la vidéo. J'ai simplement eu le produit gratuitement pour pouvoir vous le présenter. Mais si, après avoir regardé ma vidéo, vous décidez que vous voulez vous procurer cette trottinette, je vous invite à utiliser le lien dans la description. Ça m'aide avec ma chaîne YouTube. Ça m'aide à produire du contenu et à la maintenir en vie. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, Gearbest font une très grande promotion en ce moment. Il y a beaucoup de choses en rabais, des imprimantes 3D, des trucs comme ça. D'ailleurs, je pense que quand je vais publier cette vidéo, cette trottinette-là va être encore en rabais pendant un jour ou deux, donc vous irez voir ça. Mais bref, il y a plein de trucs en rabais, il va y avoir les liens dans la description si vous voulez aller voir. Et pour fêter ça, en plus, je fais tirer une imprimante 3D, une Tevo Tornado comme celle-là, la verte ici. Le lien va être dans la description si vous voulez aller voir ma vidéo pour participer au concours. Si vous participez, je vous souhaite bonne chance. Donc la trottinette, vous la voyez juste ici, vous voyez donc que c'est une trottinette pliable, c'est très facile à transporter. Bon ok, déjà si on parle côté spécification, c'est quand même semblable à la fameuse Xiaomi 365. La Xiaomi 365, elle a un moteur de 250 watts, elle a une vitesse de 30 km/h et peut faire jusqu'à 25 km. Celle-là, elle a une vitesse de pointe de 20 km/h, donc 10 km/h de moins, mais elle peut aussi faire jusqu'à 25 km de distance. Donc on a probablement le même moteur avec des plus petites batteries, et en réduisant la vitesse de pointe de cette trottinette-là, on est capable d'aller chercher une distance maximale qui est équivalente à celle de la Xiaomi 365. Déjà là, ce qu'on peut deviner, c'est que la vitesse de cette trottinette-là, elle est bridée. Son maximum, il est barré électroniquement, donc peut-être qu'un jour, on essaiera de la rendre beaucoup plus rapide. Pas quelque chose que je vous recommande de faire parce que bien sûr, ça peut endommager vos batteries, ça peut endommager d'autres trucs, ça va définitivement ruiner la garantie et tout, mais peut-être un projet vidéo un jour. La roue à l'avant, c'est une roue qui est gonflée. Donc, qu'est-ce qui est cool des roues gonflées sur les trottinettes, c'est que ça réduit un petit peu les vibrations qu'on a sur la route. Sauf qu'on peut avoir des crevaisons. Et c'est pour ça que sur la roue arrière, dans laquelle il y a le moteur, parce que c'est un moteur roue, la roue arrière, elle, c'est pas une roue qui est gonflée, c'est une roue qui est solide. Donc, oui, on a plus de vibrations, mais on n'aura jamais de crevaison, donc on n'aura jamais besoin de démonter le moteur roue. Quelque chose qui peut être quand même compliqué à faire comparé à juste en avant, que c'est juste une petite vis qu'on enlève, voilà. Alors c'est un compromis qui fait du sens, c'est intéressant. La structure, elle est toute en métal. Petite décoration en plastique ici, mais tout ça, c'est en métal. Le guidon aussi, c'est en métal. Côté qualité des matériaux, c'est tout à fait convenable. À l'avant, on a une lumière et on a une lumière à l'arrière aussi. Quand on freine, ça va allumer les lumières, mais aussi on peut décider d'allumer les lumières manuellement, par exemple si on se promène le soir. La lumière avant, elle n'est pas réellement faite pour éclairer loin, c'est surtout pour se faire voir. Sauf que on est quand même capable de voir un peu mieux, ça aide quand même. Je vous montrerai des clips de cette lumière-là en action, vous allez voir ça. Ça éclaire quand même pas si mal, c'est juste que si vous avez une lampe de poche que vous attachez au guidon, ça va certainement être plus puissant. Pour freiner, on n'appuie pas ici à l'arrière, ça c'est vraiment juste pour empêcher les éclaboussures. Le frein, il est à la poignée, donc c'est un frein un petit peu comme un vélo. Et la façon que ça freine, c'est pas deux petits bras qui viennent saisir le pneu, et c'est pas des freins à disque non plus, ça semble être des freins à tambour, un peu comme une voiture. Quand la trottinette elle est pliée, on a des petites roulettes à l'avant et ça fait que je peux tout simplement me déplacer comme ça. Donc ça, c'est très pratique. Et ensuite, ben, j'ai un petit levier ici et je peux donc déplier la trottinette. Les roulettes vont rentrer à l'intérieur. Donc vous le voyez, c'est sorti, c'est rentré. Ouais, on le voit sur la caméra. Puis ensuite, ben voilà, yop, ça se clip comme ça. Les roulettes sont rentrées et maintenant, ben voilà, la trottinette, elle est dépliée. Pour la replier, très simple aussi. On va juste tirer sur le petit levier et ensuite, on va la descendre comme ça. Merci, bonsoir. La trottinette, elle n'a pas de pied qu'on peut déplier pour pouvoir la tenir en place quand elle est debout. Sauf que vu qu'elle est assez stable lorsqu'elle est pliée, c'est pas la fin du monde, c'est pas trop grave. Si elle n'avait pas eu cette stabilité, là, ça aurait été un petit peu décevant, mais là, ça tient très bien. En plus, si on regarde à l'avant, ici, on a du caoutchouc, donc ça protège la surface lorsqu'elle est déposée. Je voulais vous montrer le frein de plus près. Vous voyez, c'est pas un frein à disque, c'est pas un frein qui mord sur la roue non plus. Ça semble vraiment être un genre de frein à tambour. Et vous voyez, si j'appuie ici, ça tire sur le petit câble. Juste ici, on a un petit bouchon en caoutchouc et quand on l'enlève, ben, on peut brancher
le chargeur. Je crois que ça prend 2 à 3 heures la recharger. Bon, voici une vue du guidon. Ici, on a le freinage. Puis c'est un freinage qui est un petit peu progressif, c'est-à-dire que si on n'appuie pas beaucoup, ça freine pas beaucoup. Si on appuie plus, ben, ça freine quand même assez sec. Ici, on a l'accélérateur. J'aurais peut-être voulu l'avoir au pouce parce que là, c'est pas toute la poignée au complet qui tourne, c'est vraiment juste ce petit bout-là. Et quand on veut toujours être à fond, ben moi, je sens toujours une petite tension qui tire sur ma peau parce que, ben, bien sûr, il y a un ressort et ça veut toujours reprendre sa position initiale. Pas la fin du monde, juste une petite préférence personnelle. L'interface, elle n'est pas compliquée. Je vais appuyer pendant quelques secondes et ça va s'allumer. Voilà, on voit EUNI version 3.0. Alors, premièrement, vous voyez que c'est un écran qui est rétro-éclairé. Donc, si j'essaye de faire de l'ombre, là, vous voyez qu'on voit très très bien, même la nuit. Donc, on voit la vitesse en km/h et si j'appuie ici, ça c'est la distance parcourue avec la trottinette. Et quand on éteint la trottinette, ça se remet à 0. Puis ensuite, celui juste après, l'odomètre, ça, même quand on éteint la trottinette, ça continue quand même à accumuler le kilométrage. Ensuite, combien de temps on s'est promené, la vitesse moyenne, la vitesse maximale, puis ensuite, on revient à la vitesse actuelle. Puis quand on clique une fois, si on arrête pendant quelques secondes, après ça, ça va revenir à notre vitesse actuelle. Si j'appuie longtemps sur ce bouton-là, ça va allumer mes lumières. Donc là, vous voyez le petit icône ici pour les lumières. Vous voyez la lumière à l'arrière, elle est allumée. Et si je regarde aussi la lumière à l'avant, elle est allumée aussi. Et là, je vais appuyer sur le bouton pendant quelques secondes encore. Et voilà, là, c'est éteint à l'avant et c'est éteint à l'arrière. Et aussi, comme je vous ai dit, quand j'appuie sur les freins, ça fait allumer les lumières. Donc là, si j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche. Je vais vous montrer aussi en avant, ça fait la même chose. Voilà. Très, très, très réactif. Et le dernier bouton, c'est le klaxon. Quelque chose que j'avais oublié de mentionner, on a un petit morceau de métal juste ici et ça, probablement que ça pourrait servir pour mettre un cadenas si on veut attacher la trottinette quelque part et ne pas se la faire voler. Quand on reçoit la trottinette, elle est bien sûr pliée et le guidon n'est pas vissé. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est prendre les vis qui sont ici. Elles vont déjà être vissées là. On enlève les vis, on enlève la petite partie du dessus, on met le guidon, on remet la partie du dessus, on remet les vis. Pas très très compliqué à assembler. Avec la trottinette, on a bien sûr de la littérature, mais c'est entièrement en chinois. Et de toute façon, comme je viens de vous dire, ben, c'est vraiment pas compliqué à assembler la trottinette. Ensuite, on a un autre petit papier. J'ai aucune idée c'est quoi ça aussi parce que c'est tout en chinois. On a 2 Allen keys. On a un adaptateur pour prise murale pour les prises européennes. Et on a des petits pieds en caoutchouc. Donc, j'imagine que si les petits pieds en caoutchouc qui sont en dessous ici, où est-ce qu'il y a les roulettes, s'ils s'endommagent ou s'ils s'enlèvent, ben on en a 4 de plus ici. Du moins, j'ai l'impression que ça sert à ça. Et ensuite, on a le chargeur. C'est un chargeur avec une prise chinoise. Donc, c'est pas une prise américaine parce que sur les prises américaines, on a un côté qui est plus gros que l'autre. Et ici, les deux côtés sont de la même dimension. Et c'est drôle parce que ce chargeur-là, c'est vraiment 220 volts à 50 Hz. Habituellement, c'est genre de 100 volts à 240 volts, 50 ou 60 Hz. Là, c'est vraiment 220, 50 Hz. Ça m'a fait un peu bizarre de voir un chargeur comme ça qui était aussi peu adaptatif. Vu que c'est du 220 volts, ben en Amérique, on peut le brancher sur notre 120 volts. J'ai testé au multimètre, ça me donne vraiment mon 42 volts, sauf qu'on risque de ne pas avoir du 2 ampères en sortie. Donc le temps de recharge, si on utilise ce chargeur-là en Amérique, risque d'être beaucoup plus élevé. Alors si vous ne voulez pas utiliser ce chargeur-là, simplement en trouver un autre qui fournit du 42 volts 2 ampères et qui est fait pour les batteries au lithium. Idéalement, un avec une prise comme celle-là, et au pire, ben, vous pouvez peut-être bidouiller quelque chose. Et en passant, je voulais dire que c'est très compliqué de faire venir des trottinettes comme ça au Canada à partir de la Chine. Je sais pas exactement pourquoi, c'est peut-être en lien avec les batteries. Mais la trottinette que je vous présente aujourd'hui, c'est la seule que je pouvais faire venir chez moi. Et ça donne bien parce que ben, la trottinette, elle me plaisait au départ. Mais bref, toutes les autres, en ce moment, au moment où je fais la vidéo, je ne peux pas les avoir. Et c'est la même chose pour les skateboards. Je pense qu'il y en a 1 ou 2 que je peux faire venir, des skateboards électriques. En France, j'ai regardé, c'est beaucoup moins compliqué. Mais pour ici, étrange un peu.
Je suis revenu de ma promenade avec la trottinette. J'ai fait environ 9,3 je pense, 9,3 km. Ça s'est très bien déroulé. La batterie s'est déchargée un petit peu plus vite que j'aurais pensé. Sur 5 barres de batterie, il m'en reste 2. Donc sur cette charge-là, j'aurais pas été capable de me rendre à 25 km, c'est pas mal certain. Alors le 25 km, il va être assez difficile à avoir. D'après moi, c'est vraiment dans des conditions idéales. Quand on n'est pas toujours à fond, quand on n'est pas toujours en train d'accélérer, arrêter, accélérer, et probablement aussi quand on est toujours sur le plat, quand il fait pas trop froid et quand il n'y a pas trop de vent. Essentiellement le contraire de ce qui s'est passé aujourd'hui parce qu'il ventait, il faisait assez froid, le niveau de la route n'était pas toujours plat et aussi, bien sûr, j'étais toujours à fond. Il n'y a pas un moment où j'étais à la moitié ou au quart, j'étais toujours à fond. Cela dit, tout le long que je l'ai utilisé, elle s'est très bien comportée. Côté confort, on le sent définitivement qu'à l'arrière, le pneu, c'est une roue qui est pleine, c'est pas un pneu comme à l'avant. En plus que je l'ai utilisé à un moment où est-ce qu'il fait quand même froid, le caoutchouc devait être encore plus dur. Si vous êtes sur de l'asphalte qui a certaines crevasses à quelques endroits, c'est pas si mal, c'est tout à fait utilisable. Sauf que si vous utilisez ça sur une surface qui est pas lisse comme de l'asphalte ou du béton, comme par exemple des routes en pierre, là ça peut devenir assez inconfortable si c'est fait pendant de longues durées. La première fois que vous allez utiliser le frein, si vous appuyez trop fort, vraiment ça va vous surprendre. C'est pas vraiment dangereux parce que le frein est à l'arrière, il est pas à l'avant, donc il y a très peu de chances de passer par-dessus le guidon. Je sais pas s'il y en a qui se sont déjà trompés de frein en vélo, mais c'est autant faisable de ralentir graduellement que s'il y a une urgence, là, freiner très très vite. On a parlé du confort, on a parlé de la batterie, maintenant on va parler accélération, vitesse et puissance. L'accélération, elle est assez particulière. Déjà sur l'accélérateur, il y a un genre de petit délai, c'est minime, mais on se rend compte qu'il y a un délai. Et l'accélération, elle est très 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 progressive. C'est assez évident que quand on accélère, c'est pas parce que je vais au fond versus juste y aller un quart qu'il y en a un qui va accélérer plus vite que l'autre. Si je mets la poignée juste au quart, ça va être à peu près la même accélération que si je mets la poignée dans le fond. La seule différence, c'est la vitesse à laquelle ça arrête d'accélérer. Donc, c'est pas une trottinette qu'on va acheter si on veut vraiment juste avoir des sensations fortes et du plaisir. Je pense que c'est surtout une trottinette qui est faite pour être pratique, même si c'est plaisant. J'ai mis quelques kilomètres dessus, je l'ai laissé essayer à quelques amis aussi, et tout le monde trouve ça très plaisant. Mais faut pas s'attendre à ce que ça accélère rapidement parce que c'est pas le cas, ça accélère de façon assez graduelle. Après, quand on est sur le plat, ça se rend assez facilement à 20 km/h, et quand on est sur le 20 km/h, on a quand même un bon air d'aller. Ça paraît peut-être pas nécessairement, mais si quelqu'un se met à côté à pied, faut quand même courir assez vite pour courir à 20 km/h. C'est pas un sprint, mais c'est un assez bon jogging. Je vous laisse profiter de cette séquence. Puis continue, vas-y, continue. On va essayer de te suivre. Continue, 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 continue. Oh là là. Après, s'il vente beaucoup, et je l'ai vécu, un bon vent glacial, là, la vitesse, ça peut descendre à 18 voire 16 km/h, et s'il vente encore plus et que vous êtes en plus dans une côte, là, ça peut descendre jusqu'à peut-être 10-15 km/h, puisqu'elle est pliable et électrique et qu'elle peut faire quand même de bonnes distances et qu'elle a des lumières pour se faire voir. C'est le genre de trottinette que je verrais en ville, donc vous rangez ça quelque part dans votre appartement, puis ensuite, ben voilà, vous allez travailler avec, vous la mettez sur la charge là-bas si c'est quand même une bonne distance, puis ensuite, ben vous revenez et ça vous coûte zéro essence et ça vous coûte zéro transport en commun aussi. Ça vous coûte juste l'électricité, puis ça va pas coûter extrêmement cher recharger ça. Bien sûr, si vous voulez juste l'utiliser pour faire des petites balades comme ça sur des pistes cyclables, vous pouvez tout à fait le faire. Moi, c'est surtout pour ça que je vais l'utiliser. Si vous l'achetez pour une utilisation pratique, vous allez voir, c'est très pratique. Et si vous l'utilisez pour le plaisir, je vous le rappelle encore, ça n'accélère pas extrêmement vite. Ça accélère bien, mais faut pas s'attendre à des sensations fortes parce qu'il y en a pas. Sur de l'asphalte, c'est une balade qui va à un très bon rythme, mais qui est assez détendue. Bon, c'est sûr et certain que ça, c'est bridé. Il y a probablement des moyens, que ce soit juste par software ou carrément en modifiant un petit peu d'électronique là-dedans, de débrider cet appareil-là. C'est un moteur 250 watts à l'arrière et quand j'accélère au fond, j'ai pas l'impression que c'est 250 watts qui poussent. Donc ça, c'est excellent parce qu'on stresse moins les batteries, on bouffe moins de gros courants. Donc la durée de vie des batteries devrait être prolongée et aussi simplement la durée d'une charge va être prolongée aussi. Mais ça paraît vraiment que c'est bridé parce que si on descend une pente qui est vraiment pas à pic, mais juste pour dire que ça descend, on peut sentir le moteur s'activer et se désactiver quand ça se rapproche de 19 km/h et quand ça arrive à 20,3 km/h. Donc le moteur, il n'est pas toujours en train de forcer pour aller le plus vite possible à 20 km/h cut-off. Alors comme je vous disais au début de la vidéo, ça pourrait être un beau projet de
modifier ça. Si je dis que je vais la modifier, c'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce que je suis un bidouilleur, j'aime ça ces trucs-là, puis ça m'intéresse de voir comment ça fonctionne, comment c'est fait à l'intérieur et comment je pourrais refaire mon propre système peut-être. J'ai étudié en électronique, j'aime ça ces trucs-là. Bon écoutez, je peux pas vraiment ne pas la conseiller, je veux dire, ça dépend toujours de vous. Comme je vous ai dit, si vous cherchez des sensations fortes, ce truc-là, ça va pas le faire. Si vous voulez des sensations fortes, il va falloir aller dans un modèle qui est beaucoup plus performant et probablement qui est beaucoup plus cher aussi. Ou encore, si vous n'avez pas peur de perdre votre garantie, vous pouvez modifier celle-là. Mais moi, honnêtement, je l'aime bien, puis probablement que je vais refaire des vidéos avec. Lorsqu'il va commencer à faire un petit peu plus chaud, je veux refaire une vidéo dessus pour essayer de la décharger complètement. Là, j'ai pas pu parce que, honnêtement, j'étais en train de congeler. En plus, vous l'avez vu dans les séquences avec la GoPro, j'avais oublié de m'amener des gants, donc j'ai juste pris des gants qui traînaient dans mon manteau, puis c'était pas des gants qui étaient très chauds. Les températures ne sont pas très clémentes présentement pour utiliser ce genre d'objet au Québec en ce moment. Il fait encore un petit peu trop froid. Donc, j'ai hâte d'exploiter son plein potentiel cet été. Si vous avez aimé cette première vidéo sur une trottinette électrique et que vous voulez en voir d'autres, que ce soit des trottinettes électriques ou que ce soit des skateboards électriques ou d'autres choses comme ça, comme je vous ai dit, c'est un petit peu difficile à faire venir au Canada, mais bref, je vais faire ce que je peux. N'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description si vous voulez vous procurer cette trottinette et si vous voulez voir la grande promotion de la 4e année de GearBest et aussi si vous voulez participer à mon concours pour gagner une imprimante 3D. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et moi je vous reprends dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!